Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du casque de Stormtrooper de la Black Series. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que le tout premier concours de l'histoire de la chaîne a débuté la semaine dernière. Pour en savoir plus à ce sujet, cliquez sur le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo. Sans plus tarder, procédons à la revue. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à la boîte. À l'avant, on peut voir une image du casque. Dans le coin inférieur gauche, on peut lire « Stormtrooper Impérial, casque modulateur vocal ». Dans le coin inférieur droit, on peut voir qu'il requiert 3 batteries AAA. Sur le côté droit, on voit une photo de profil du casque et aucun nouveau renseignement additionnel. Sur le côté gauche, on voit le casque de face ainsi que 3 illustrations de type schéma technique. À l'arrière, on y retrouve d'autres schémas techniques ainsi que les 3 phrases suivantes. Reproduction hautement réaliste du casque de Stormtrooper Impérial. Il change sa voix électroniquement pour que tu parles comme un Stormtrooper Impérial. Les courroies s'ajustent à la plupart des tailles de 8 ans à adultes. Le casque de Stormtrooper est issu d'un concept de Ralph McQuarrie, le génie derrière pratiquement tous les concepts et croquis de la trilogie originale de Star Wars. Au départ, l'idée derrière le concept était de donner une allure squelettique aux soldats. Lorsque l'on regarde le casque de plus près, on constate que même si le concept a quelque peu changé entre le croquis et la version finale, l'idée et l'essence en sont restées les mêmes. La finition lustrée du casque lui donne un look étincelant. À l'avant, on y voit les 2 petits haut-parleurs décoratifs. La visière est fumée, afin de permettre à celui qui porte le casque de voir sans que l'on puisse voir ses yeux de l'extérieur. Sur les côtés, on y voit des rainures bleues. Au niveau de la joue et sur les tempes, on y voit des insertions grises et noires. Au niveau de l'oreille droite, on y retrouve le bouton permettant d'activer le modulateur vocal. À l'arrière, on y retrouve 2 autres insertions grises et noires. C'est au bas du casque que se situe le compartiment pour insérer les piles ainsi que le haut-parleur permettant au son de sortir du casque. À l'intérieur du casque, on y retrouve une courroie ajustable afin de bien pouvoir le positionner. On peut apercevoir un appuie-nez ainsi qu'un micro pour le modulateur vocal. Une fois de plus, le modulateur vocal est de très mauvaise qualité et il faut pratiquement avoir le micro dans la bouche pour obtenir un résultat. Il ne faut donc surtout pas acheter ce casque pour cette fonction. Au final, il n'y a que vous pour décider si l'achat de ce casque en vaut la peine. Si vous voulez vous en servir comme élément décoratif ou pour du cosplay de niveau intermédiaire, son coût de 150 $ canadiens en vaut définitivement la peine. Par contre, si votre but ultime est de faire partie de la 501e Légion, il faudra absolument trouver une autre alternative. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à la liker et à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le meilleur moment de le faire, puisque cela vous rendra éligible au concours. D'ici là, je vous dis à bientôt, et que la force soit avec vous, à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.